vraiment gentil d'être venu m'aider. Ah, ça me fait plaisir, Ciboulette. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Regarde, c'est très facile. Il faut nettoyer le gazon et le potager. Ah oui, il y a plein de choses. Hein. Des cailloux, des papiers, des bouts de bois. Ah, mais qui a mis ça là? C'est l'hiver, mon Noirot. Le grand vent d'hiver qui transporte tout ce qu'il rencontre sur son passage. Ah, les belles fleurs. Ça sent tellement bon que j'ai hâte à l'été. Ah, moi aussi, il va faire chaud. Les arbres vont avoir des feuilles. Il va y avoir des belles fleurs partout. Pour avoir de belles fleurs, il faut d'abord les planter. Et avant de les planter... Il faut nettoyer. J'ai compris, Félix. C'est prêt, Noirot? Oui. Moi, toujours prête. Alors, on commence. Pendant ce temps-là, je vais chercher d'autres fleurs dans la rallonge. Viens ici, petit caillou. À ta place, Félix va planter de belles fleurs. Voyons, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas voir, Noirot, à nous deux, ça ne sera pas long. Oh, c'est vraiment bizarre. Voyons, Ciboulette. Quoi, Noirot? Juste ici, là, il y a comme une sorte de... Tu t'en allais, Talente? Quoi? C'est à moi que tu dis ça, Noirot Picard? Non, Ciboulette, c'est pas à toi que je disais ça. C'est parce que dans les fleurs, comme je te disais, j'ai vu comme une sorte de... Une sorte de quoi, Noirot? Je sais pas, une sorte... j'ai jamais vu ça. Une sorte... on aurait dit quelque chose comme... ça ressemblait à une bibite. Noirot Picard, t'as peur des mouches? Ah, c'est trop drôle. Je l'ai dit, j'ai jamais vu ça. Et qu'est-ce que c'était si ce n'était pas une mouche? Oups, elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Tu ferais mieux de commencer à travailler. Oui, c'est bon. Ah, papa, parce que si on n'a pas terminé, Félix ne pourra pas planter ses belles fleurs aujourd'hui. Mais c'est encore elle. C'est encore elle. Ciboulette, vite, regarde. Regarde quoi? La bibite, elle est là. Où ça? Là, par là, elle s'envole vers la ruelle. Tu ne vois rien, Noirot, vas-y. Je vais essayer de l'attraper. Noirot, reviens. Ouais. On n'a pas le temps de courir après une mouche, on a du travail. Comme plus d'épicerie tant que tu n'auras pas réglé tout l'arriéré. Ah, zut! On voudrait bien vous payer, général, mais on est à sec. Excusez-moi, auriez-vous l'obligeance de m'indiquer un guide pour m'aider à gravir le mont Paini? Gravir le mont Paini? Mais quel est l'homme qui peut être assez inconscient pour essayer de gravir le mont Paini, monsieur? Le club alpin dont je fais partie a offert une prime de 100 $ au premier alpiniste qui pourrait atteindre le sommet, sain et sauf. C'est une raison bien suffisante. On y sera les premiers, allons-y! Oh non, il n'en est pas question. Et le voilà, là, planté devant nous, le terrible mont Paini. Il nous attendait depuis la nuit des temps. Et maintenant, à nous la prime et à nous la gloire. Qu'est-ce qu'il y a? Rattrapons-le et empêche-le de monter, chouchou. Oh, bon, comme si des amateurs pouvaient battre un alpiniste expérimenté comme moi. Oh là là. Salut, monsieur l'alpiniste. Rendez-vous au sommet. Alors, tu y arrives, poussé? Oui, presque. Oh! Merci bien de m'avoir donné un coup de main. Oh, mon oncle incarné. Oh. Alors moi, je sens que je vais me mettre en colère, hein. Et au lieu de grogner, fais quelque chose. Il est en train de prendre une sérieuse avance sur nous. Il y a sûrement 2 dés ici à boire là-haut. Le premier qui la boira, c'est moi. Oh lady, oh lady, oh lady. Alors, est-ce que pour de grève, ça vient, oui ou non? Eh, vas-y, lâche tout. Oh
Tu seras descendu pour toucher votre prime, monsieur l'alpiniste. Vous feriez mieux d'abandonner, on a pris bien trop d'avance sur vous. Ouais, cause toujours. Écartez-vous, bande d'amateurs, et laissez passer le champion de la montagne. Allez, arrête-le, Billy. Le danger pour un champion, c'est de grimper trop haut. Il faut savoir s'arrêter au bon moment. La la yo. Attention à vous, patron. Attention, le voilà. Mais c'est qui s'entête, l'animal? Vite, allons plus vite, patron. Il est en train de gagner sur nous. Attention. Je vous conseille de nous laisser tranquilles, hein. Il me chatouille les pieds. Il me chatouille. Aïe, aïe, aïe. Oh, vous alors, patron, vous étiez le seul à trouver ça drôle. Vous auriez mieux fait de dire une prière. Et voilà, dire qu'on était presque arrivé au sommet. Maintenant, on peut dire adieu à la prime. Au secours, je suis accroché à un arbre. Au secours. Mais c'est vrai qu'il est accroché là-haut. Vite, les amis, venez, on peut encore gagner la prime. Cette vieille souche ne tiendra pas très longtemps. Il faut aller à son secours. À son secours. Ah, doucement, là, hein. Vous allez abîmer mes bretelles toutes neuves. Voilà. Attrapez la corde au passage, monsieur le champion. Et tenez-la solidement, on va vous chercher. Allons, plus vite que ça, les amis, plus vite. Gagné. Je suis le champion. Je suis le premier à avoir gravi le mont Paini jusqu'au sommet. Ça, alors, c'est le bouquet. Dire que c'est grâce à nous qu'il y est arrivé. Ouais, c'est grâce à vous, mais j'y suis quand même. Au revoir, nos $100. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la gloire et l'honneur. Je vous laisse bien volontiers la prime de $100. Oh, chic. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Courons toucher notre argent et allons payer nos dettes. Un qui va être surpris de nous voir revenir avec de l'argent, c'est bien le général. Est-ce que tu l'as vu, Ciboulette? Non, je n'ai rien vu du tout. En tout cas, là. Voilà, cette fois-ci, là, je l'ai très bien vu. C'est vrai. Et qu'est-ce que c'était? Une mouche? Non. Non. Un insecte? Un insecte? En tout cas, si c'est un insecte, il est vraiment spécial. Ah oui? À quoi est-ce qu'elle ressemblait, cette bébête-là? Bien, un oiseau. Ah! C'était un oiseau! Ouais. Wow, Pika! Tu n'es pas capable de faire la différence entre un oiseau et une mouche! Ah! J'ai pas dit que c'était un oiseau, j'ai dit que ça ressemblait à un oiseau. Bon. Voyons, Noiron, un oiseau, c'est bien plus gros qu'une mouche. Oui, mais celui-là, là, c'est un tout petit oiseau. Aussi petit qu'une mouche? Presque. Tu ne me crois pas? Non. Très bien. Si c'est comme ça, je retourne dans ma niche. Trouve-toi quelqu'un pour t'aider. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, je m'en vais. Attends, Noiron. On va essayer de se comprendre. Noiron, il dit qu'il a vu un oiseau de la grosseur d'une mouche. Et c'est vrai. Ah, tu as peut-être vu un oiseau-mouche. Un oiseau-mouche, elle est bonne,
pas. Non, je suis très sérieux. Quoi? Il existe un oiseau que l'on surnomme l'oiseau-mouche, justement parce qu'il est petit comme un insecte. Qu'est-ce que je te disais? Qu'est-ce que je te disais? Ça va, est-ce qu'il y en a par ici, Félix? Oui, il y a une espèce qui habite notre région. Oh, c'est sûrement ce que j'ai vu. C'est bien possible. Bon. Je savais même pas que ça existait, ces oiseaux-là. Je m'excuse, Noiro. C'est pas grave. Tu n'es pas fâché? Ben non. Ah! J'aurais tellement aimé ça le voir, cet oiseau-là. J'aurais pu faire son dessin. Il s'est envolé par la ruelle. On peut essayer de le retrouver? Oh oui? D'accord, Noiro. Tu viens? On revient tout de suite, Félix. Et le ménage du potager? Comme je te disais, on va revenir. Ça sera pas long. J'ai bien peur que si l'oiseau-mouche s'est sauvé, on ne le verra pas de sitôt. À moins que... Voyons, quelles sont les nouvelles? Ah, la page des jeux. Oh, écoutez, cher téléphone, concours de rébus. Oh, j'adore les rébus. J'en fais tout le temps, mais oui. Et, qu'est-ce que c'est un rébus? On ne peut tout de même pas rester toute la journée à regarder la pluie tomber. Oh, on va jouer au rébus. C'est quoi un rébus? Tu sais pas ce que c'est qu'un rébus? Non. Incroyable! C'est quoi un rébus, Adèle? Un rébus, c'est un rébus. Alors, qu'est-ce que c'est? Pipo alla au tableau noir et à l'aide d'une craie expliqua ce qu'était un rébus. Grâce à ces dessins, vous devez deviner une phrase. Alors, compris? Oui. On y va. Premier dessin, qu'est-ce qu'il représente, ce dessin? Moi, j'ai trouvé. C'est quoi? Ce dessin, c'est un dessin. Oh, mais belle Adèle, soyez plus claire. C'est un dessin qui représente Qui représente un dessin. Autrement dit, vous n'avez pas trouvé. Moi, j'ai trouvé. On vous écoute. C'est une île. Alors, donc, le premier mot du rébus, c'est île. Bravo, Fifi. Deuxième dessin. On dirait une corde. Tu l'as dit, Fifi. Mais une corde avec un nœud. Donc on a trouvé le deuxième mot. Je vais très amusant. Et maintenant, étudions le troisième dessin. Je ne trouve pas. Moi non plus. Moi, je sais. Alors C'est une faux. C'est quoi une faux? Une faux, ça sert à couper une herbe ou le blé. Oh, alors on a trouvé le troisième mot. Bravo. Oh, c'est rigolo, alors. Quatrième dessin. J'ai trouvé. C'est pas vrai. Cette fois-ci, c'est vrai. Alors, Ce sont des traces de pas. Donc, Le quatrième mot est pas. subtil, belle Adèle. Merci, joli Pipo. Vous êtes Bravo, très doué, très très fort. bien. alors, attention. Récapitulons. Il ne faut pas. Que c'est amusant, un rébus. Ah non, mais c'est pas fini, hein, on continue. Cinquième dessin. J'ai trouvé. Moi aussi. Moi aussi. Pas moi aussi. Oh, c'est pourtant facile. Oui, quoi être? Souris. Hein? C'est pas ça du tout. Oh, ben moi avoir trouvé. Animal être rat. Oh, c'est ça, Boris. Ah, Ah, moi bah, alors ça, content ah, bah, alors. ça, oui, alors, oui. Attention, on récapitule. Alors, il ne faut pas Dernier dessin. Bon, j'ai gagné. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Il ne faut pas rapport. Oh, c'est faux, mais dedans, être haut. Il ne faut pas ra-oh. Bon, non. Ah, oh. Vin. Il ne faut pas ravin. Bon, non. J'ai trouvé.
attends, il ne faut pas râler. C'est ça. Il ne faut pas râler. Si on m'avait laissé le temps, j'aurais trouvé. Adèle, il ne faut pas râler. J'aurais gagné, j'aurais gagné. Oh, Adèle, il ne faut pas râler. Bien, mais à une condition. Laquelle? On cherche un nouveau rébus. Décidément, c'est très intéressant, les rébus. Et puis, ça fait passer le temps quand il pleut. N'est-ce pas, cher téléphone? À bientôt pour une prochaine édition du petit rébus, du petit écho de la forêt. Pas d'oiseau-mouche. Quand il s'est sauvé là, il volait très vite. Il doit être déjà rendu loin. Hey! Peut-être qu'il va revenir nous voir. Ouais, peut-être. C'est Boulette. Quoi, Noiro? Chut, fort, Ciboulette. Pourquoi? Tu vas faire peur à l'oiseau mouche. Il vient de revenir. Un oiseau-mouche, youpi, youpi, youpi. Oh, Ciboulette. Quoi? Tu veux vraiment qu'il s'en aille? Oh, c'est vrai, excuse-moi, Bon. Noiro. Noiro, est-ce que c'est celui-là que tu as vu tout à l'heure? Et en tout cas, si c'est pas le même, là, il lui ressemble beaucoup. Oh oui. C'est drôle, moi je ne trouve pas qu'il ressemble à une mouche. Hein, tu entends? On dirait qu'il rit. Oui. C'est le petit chat qui me fait rire. Moi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu pensais que j'allais ressembler à une mouche? Tu t'appelles l'oiseau-mouche, non? On me surnomme l'oiseau-mouche parce que je suis le plus petit des oiseaux. Mais ce n'est pas mon vrai nom. Mais qu'est-ce que c'est ton vrai Oui, nom? oui, qu'est-ce que c'est? Le colibri. Mais, colibri, qu'est-ce que c'est le petit son? C'est que tu fais tout le temps, on dirait une petite mouche qui vole. Tu veux dire ce son-là? Oui, c'est ça. Ce sont mes ailes qui font ce son-là. Comme je suis tout petit, il faut que je batte des ailes très très rapidement pour pouvoir voler. Regardez. On ne voit même pas tes ailes bouger. Et c'est normal. Elles bougent trop vite. Je peux faire jusqu'à 80 battements d'ailes à la seconde. Ça me permet de faire des choses dont les autres oiseaux sont incapables. Comme quoi? Comme des acrobaties aériennes. Des acrobaties. Est-ce que tu veux nous les montrer? Ça vous intéresse? Oui. Regardez bien ceci. Par exemple, je suis le seul oiseau qui peut rester fixe dans les airs. Comme un hélicoptère. C'est ça. Mais je peux aussi... Tu peux voler de côté. Et ce n'est pas tout. T'as vu ça, Noiro? Il vole à reculons. Oui. Et voilà. Bravo. C'est très beau, bravo. Ah, et vous savez, pour moi, c'est naturel. Voyons. Ce petit exercice m'a creusé l'appétit. Est-ce que tu as de la nourriture pour les oiseaux? Oui, Noiro, il en reste de cet hiver. D'accord. Attends-nous, colibri. On va t'apporter à manger. C'est vrai. Oui. Oh, vous êtes gentil. On revient tout de suite là. Bon. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner à manger à notre colibri.
un pays où tout le monde est gentil. On s'amuse et l'on rit, c'est un vrai paradis. Alors venez, venez, venez chez les Beublis. Il y a une forêt où les fleurs parlent en secret. Les Beublis étaient ennuyés et même très inquiets sur l'état de Gling-Gling. Il ne restait pas en place, comme s'il était effrayé ou tombé sur la tête, ou les deux. Il essayait de parler, mais ne sortait que des sons incompréhensibles. Quel malheur! Qu'est-ce qu'il a bien pu avoir? On dirait qu'il a vu un fantôme. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais si au moins il pouvait rester tranquille 5 minutes, je l'examinerais avec ma loupe magique et je résoudrais son problème, certainement. Qu'est-ce qu'il dit, là? Quelque chose sur son jumeau. Son jumeau? Mais il n'y a qu'un Gling-Gling au pays des Beublis. Qu'est-ce qu'il dit, là? Il dit qu'il jure qu'il a vu son jumeau et que ça lui a fait un tel choc qu'il ne peut plus s'arrêter de bouger parce qu'il ne savait même pas qu'il avait un frère. Il en a de la chance, ce Gling-Gling, d'avoir un jumeau. J'aimerais bien le rencontrer, on aurait un ami de plus. Dis-nous où est ton jumeau, Gling-Gling? Qu'est-ce qu'il dit, hein? Il est chez Monsieur Centigrade. Allons vite, je suis sûre qu'il est très gentil. Ils y allèrent tous. Gling-Gling n'était pas très chaud, il avait eu si peur. Mais il était plus rassuré avec les Beublis. Ils trouvèrent Monsieur Centigrade dans son jardin, au milieu de tous ses meubles. Et lui, il faisait le nettoyage de printemps. Ah, bonjour les Beublis. Mais dites donc, vous en faites du bruit. Oh, on dirait un lion qui rugit. Nous avons un problème. Gling-Gling, il est tout retourné parce qu'il dit qu'il a vu son frère jumeau en près de chez vous. Qu'est-ce qu'il dit, là? Eh ben, il dit que c'est la vérité. Et pourtant, il n'a pas de frère. Ne vous affolez pas. J'ai descendu miroirs et tableaux pour les nettoyer. Tranquille, fait beau. Gling-Gling, en passant par là, crut y voir son frère jumeau. Ce n'est que son visage alors qu'il a vu dans le miroir. Oh, quel dommage, il n'y a donc qu'un Gling-Gling. Et ça suffit, croyez-moi. Qu'est-ce qu'il dit, là? Il dit à Hubert que personne ne lui demande son avis. Je crois que je devrais regarder ce miroir de plus près avec ma loupe magique. Ah, je pourrais devenir le spécialiste mondial des miroirs et des jumeaux. Ne serait-il pas préférable, après tout, que j'explique ce qu'est un miroir à Gling-Gling et à vous? Ainsi, vous saurez vous y voir. Monsieur Centigrade commença donc la leçon. Qu'est-ce qu'un miroir et comment l'utiliser? C'était tout à fait éducatif. Je me glisse dans ma glace et je me vois face à face. Je suis devant un autre moi qui m'épie pas à pas. Je me glisse dans ma glace et je me fais des grimaces. Je vois que mon reflet me suit, il copie sans répit. Au miroir, ami, dis-moi, dans ton langage, rempli d'images. Au miroir, ami, dis-moi, tous les voyages de nos visages. Je me glisse dans ma glace, et tout cela me dépasse. Je suis dedans et dehors, bizarre, bizarre, oui, j'ai deux corps. Tiens là, regarde, tout ça là, c'est pour toi, Colibri, regarde. J'espère que tu en auras assez, hein.
Ah, c'est pour manger. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ici, il y a des petites graines de tournesol. Bon, ça là, ici il y a du beurre d'arachide, je sais pas, hein. Puis avec du maïs. Et là-dedans, là, c'est du bon suif. C'est ça. C'est la nourriture qu'on donnait aux oiseaux cet hiver. Mais je ne peux pas manger ça. Pourquoi t'aimes pas ça? Je n'en ai jamais mangé. Pourtant, les autres oiseaux adoraient ça. Je n'en doute pas, hein, mais c'est bien trop gros pour moi. Je vais m'étouffer si je mange ça. Et qu'est-ce que tu manges d'habitude? Je peux manger de tout petits insectes, mais ce que j'aime par-dessus tout, là, c'est le nectar des fleurs. Hein? Le hectare! Non, pas le hectare. Le nectar, c'est le sucre qu'on trouve en dedans des fleurs. Toi aussi, tu aimes ça? Moi? Non, c'est Félix qui m'en a déjà parlé. Justement, là-bas, je vois de très belles fleurs. Leur nectar doit être très bon. Mais tu ne peux pas aller là, ces fleurs-là. Non. Et pourquoi? Ce sont les fleurs de Félix. Il serait pas content si quelqu'un les mangeait. Vous avez raison. Ah non, c'était toi. Je t'avais pas connu. Toi, moi, c'est Félix, le joueur de tour. Pourquoi est-ce que tu nous as joué ce tour-là? Je me doutais bien que vous ne réussiriez pas à retrouver le colibri. J'ai décidé de vous en présenter un. Mais maintenant, il est temps de... Oui, Félix, faut terminer le ménage du potager. On y va, Ciboulette, au travail. Au revoir, les amis. Ciao. Salut. Et qui sait, quand les fleurs seront plantées, les colibris viendront peut-être nous visiter. Au revoir, les amis.